Nous allons vous détailler dans cette formation les différents éléments que vous pourrez voir dans le dossier d'un bénéficiaire. Donc, au préalable, vous pouvez rechercher un bénéficiaire par son numéro de CAF, son nom, ou à partir d'une des listes existantes. Les premiers éléments qui apparaissent à l'écran sont les informations liées à la civilité. Donc, vous pouvez voir le nom, le prénom, le nom de naissance, la date de naissance, le matricule CAF du bénéficiaire, ainsi que sa situation familiale et depuis quand il est dans cette situation. S'il y a un conjoint, vous verrez des informations remontées relatives au conjoint, et vous avez les informations du nombre d'enfants, nom, prénom et âge des enfants. Ensuite, vous aurez les informations sur les coordonnées. Vous avez tout d'abord les coordonnées téléphoniques et email que vous pouvez modifier si vous vous rendez compte qu'il y a une erreur en cliquant directement sur le bouton « Modifier ». Et à ce moment-là, vous pouvez en rajouter, mettre un commentaire, en modifier. C'est exactement le même procédé pour les coordonnées d'email. Ces informations sont plutôt importantes pour le pôle d'insertion parce qu'il cherche de plus en plus à communiquer avec les bénéficiaires du RSA par différents vecteurs, notamment l'envoi de SMS de rappel pour qu'ils puissent savoir si lui rappeler 2 jours avant la date d'un rendez-vous ou autrement lui indiquer qu'il doit renouveler son contrat. Vous avez ensuite les coordonnées postales. Vous n'avez pas la possibilité, le pôle non plus, ne peut pas modifier les coordonnées postales. C'est uniquement la CAF qui a ces droits. Donc, si vous voyez une anomalie dans l'adresse, vous pouvez conseiller au bénéficiaire de contacter la CAF pour modifier son adresse. Ensuite, dans la partie inférieure, vous avez accès aux informations liées aux droits RSA. Donc, vous voyez le pôle d'insertion qui accompagne le bénéficiaire. Vous avez le numéro de demande de RSA qui est propre à la dernière demande de RSA, la date de cette demande. Vous voyez si la personne est soumise à droits et devoirs, donc si elle doit contractualiser. Et vous avez l'état du droit. Donc là, on voit que la personne est en droit ouvert et versable. Et le motif, s'il y a une suspension des droits, vous verrez apparaître le motif à cet endroit-là. Pour rappel, les données de cette version de test, pour des raisons de sécurité, sont anonymisées. Bien sûr, vous aurez des informations beaucoup plus claires et justes dans la version que vous utiliserez. Vous avez ensuite, lorsque l'on sort de la partie de la situation familiale et la civilité du bénéficiaire, les affectations. Donc, lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous avez donc les informations liées à l'affectation active, donc actuelle. Donc, vous voyez que c'est sur un lieu d'accueil, vous voyez la plateforme, donc logiquement la vôtre. Vous avez le pôle qui remonte, la date à laquelle la personne a été affectée, l'origine de l'affectation. Donc, vous avez le détail des explications des différents acronymes dans cet encart-là. Donc là, CV, origine, on voit que c'est une affectation suite à une convocation du pôle. Le prescripteur, donc pays, c'est le pôle. Le commentaire de l'affectation, donc si le pôle a rajouté un commentaire, vous le verrez à ce niveau-là. Vous avez, comme dans les listes, les informations sur le référent. Donc vous pouvez attribuer un référent au bénéficiaire en cliquant ici sur « Modifier ». Et à ce moment-là, vous pouvez sélectionner le référent et rajouter un commentaire. Vous avez aussi, comme dans la liste, la possibilité en cliquant sur « Sortie » de sortir un bénéficiaire de votre accompagnement. Donc là, vous choisissez le motif de sortie. Vous pouvez rajouter du détail dans le commentaire. Et du coup, la personne ne sera plus sur votre structure, elle sera réaffectée sur le pôle qui aura à charge de la réorienter ou de valider la sortie du dispositif du bénéficiaire. Vous avez toutes les informations relatives aux précédentes affectations, avec leur date de début, le référent s'il y en avait un, mais pour l'instant, vu que l'extranet, enfin le portail RSA est tout nouveau, vous n'avez pas d'informations pour les précédents, les origines des affectations à l'époque. Vous pouvez rentrer dans le détail en cliquant sur la petite loupe.
Vous pouvez aussi, dans la partie premier rendez-vous, en cliquant sur modifier, donner des informations quant au premier rendez-vous suite à orientation sur votre structure. Donc vous pouvez mettre la date de prise de premier rendez-vous, la date réelle du rendez-vous, la date de relance s'il y en a eu une, le motif de relance s'il y a eu une relance, et le résultat du rendez-vous. Ces informations sont importantes pour le pôle, parce que lorsque vous allez alimenter ces données, si la personne a été orientée sur votre structure suite à une convocation et qu'elle a un délai pour faire les démarches, en fonction de ce qui a été indiqué, le pôle peut rajouter du délai s'il voit que la personne est en train de faire les démarches mais qu'elle n'a pas eu le temps de terminer. Donc, ce sont des données qui sont intéressantes pour le pôle pour éviter de sanctionner une personne qui est en train de faire les démarches. Voilà pour les données au niveau des affectations. Vous avez ensuite les données relatives au contrat. Donc, si vous cliquez sur contrat, vous allez avoir différents éléments. Donc là, vous allez avoir les données du contrat en cours. Donc actuellement, il n'y en a pas sur ce dossier, mais s'il y a un contrat en cours, vous verrez les contrats qui sont en cours de validité, donc qui ont été validés et qui courent toujours, mais aussi les contrats qui sont en cours d'élaboration. Donc si le pôle a reçu le contrat que vous lui avez envoyé et a commencé à le saisir, vous le verrez apparaître à ce niveau-là. Donc vous saurez si le pôle a bien reçu le contrat que vous avez transmis. Dans le contrat, vous voyez donc la plateforme qu'il a réalisée, l'opérateur, vous avez la date de début, de fin, la durée, le référent qui l'a réalisé, la décision qui a été donnée par le pôle, et vous voyez si c'était une demande de rétablissement ou non à ce niveau-là. Si vous cliquez sur le numéro du contrat, vous allez rentrer et voir un petit peu plus de détails, comme le commentaire qui a pu être envoyé au moment de la validation au bénéficiaire, le type de contrat dont il s'agit, s'il y a eu une commission, la date de commission et le type de commission, s'il s'agissait d'un rétablissement, la date à laquelle les droits ont été rétablis, la date de clôture et d'autres informations. Au-delà du contrat, vous avez accès aux informations liées aux actions. Donc, si vous cliquez sur l'onglet Actions, vous allez pouvoir voir les actions de parcours qui ont été saisies dans l'outil SRS, donc qui sont une retranscription du contenu des contrats envoyés. Donc en premier lieu, vous avez un tableau avec les actions en cours, donc toutes les actions qui ne sont pas clôturées, qui ne sont pas terminées, qui sont toujours valides. Et vous allez avoir en dessous les actions terminées. Donc vous avez le nom de l'action, le code SAC, il s'agit d'un code unique qui permet de référencer les actions dans notre outil, la date à laquelle elle a été préconisée, la date à laquelle elle a commencé et sa date de fin. Vous voyez aussi si l'action a été validée ou non. Quand vous cliquez sur l'action en elle-même, vous allez arriver sur un petit peu plus de détails. Donc si c'était un financement, vous verrez le montant apparaître. Vous verrez sa date de clôture, le motif de clôture. Et si vous allez sur modifier, vous avez la possibilité en fait de renseigner des éléments complémentaires comme la date de début, la date de fin ou le motif de clôture de l'action. Donc vous pouvez rajouter du commentaire aussi. Ces informations au niveau des actions, elles peuvent être alimentées à deux niveaux. Ça peut être ou alimenté par le pôle d'insertion, notamment sur les actions financées par le département, où le département participe à des commissions d'intégration ou des commissions de suivi. Donc, ils sont au courant des dates d'entrée, des dates de sortie dans les formations. Donc, dès qu'ils ont cette donnée sur les actions financées, par exemple la SIAD, ils peuvent rentrer la date de début, la date de fin, et ça remonte automatiquement sur le portail RSA. Par contre, pour toutes les actions de droit commun, une action Pôle emploi ou des actions propres à votre structure, vous pouvez, si vous savez que la personne est rentrée, donc alimenter la date de début et la date de fin pour que l'information remonte automatiquement dans SRS et que le pôle soit au courant de l'évolution du parcours du bénéficiaire. L'idée, c'est vraiment d'avoir un cercle vertueux, c'est-à-dire la personne
qui a en premier l'information l'alimente pour que tout le monde soit au courant de la situation. Au-delà des actions, vous avez les informations sur les transports, donc les demandes d'aide au transport. Donc vous allez pouvoir avoir une synthèse. Donc là, on voit par exemple que ce bénéficiaire a déjà bénéficié de 33 mois de gratuité urbaine et de 3 mois de gratuité départementale. S'il y avait une gratuité en cours, vous aurez le détail en dessous de la gratuité en cours avec la date à laquelle elle a été validée, la date à laquelle elle va commencer et la date d'édition de l'attestation, le moment où ça a été transmis au transporteur pour attester du fait que la personne avait bien les droits sur l'aide au transport. Vous avez ensuite les informations liées aux fonds d'aide. Donc les fonds d'aide sont toutes les demandes de failles que vous pouvez faire. Et dans cet onglet, vous avez énormément d'éléments quant à la situation des demandes de fonds d'aide, donc pour des frais de cantine, des frais de garde d'enfants, des permis B, des frais de repas ou autres. Donc vous allez avoir dans le premier tableau tous les fonds d'aide qui sont encore en cours, et dans le deuxième tableau, tous les fonds d'aide qui sont clos, donc qui ont déjà été payés ou qui ont reçu un avis défavorable et qui ne sont pas encore terminés, enfin qui sont terminés. Donc si vous cliquez, vous allez rentrer dans le détail où vous retrouvez donc l'action du pôle d'insertion, l'action du service des aides individuelles, les informations liées au recours s'il y a eu un recours par rapport à la demande, et vous allez avoir d'autres éléments, donc tous les éléments budgétaires, donc le nombre de versements prévus, la date de réception par le service du budget, vous allez avoir le détail des justificatifs qui ont été demandés, la date de réception de ces justificatifs et s'ils sont conformes, et vous allez avoir aussi le détail des versements, donc là on voit qu'il y a bien eu un versement de 100 € qui a été émis le 19 février 2021. Donc vous avez vraiment énormément d'éléments d'information. Si le bénéficiaire n'a toujours pas été payé au niveau de sa demande de faille, mais que vous voyez qu'il y a des justificatifs qui ont été demandés, qui n'ont pas été reçus ou qui ne sont pas conformes, vous pouvez les prévenir qu'ils doivent transmettre ces éléments au service budget. Et si vous voulez savoir exactement quand est-ce que les versements ont été faits, vous voyez les dates d'émission des différents versements. Vous avez ensuite l'onglet « Convocation ». Donc là, ça va être toutes les convocations faites par le pôle d'insertion pour un bénéficiaire. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir un rappel des différentes convocations qui ont déjà été faites pour ce bénéficiaire. Donc là, on voit qu'il a déjà été convoqué 6 fois pour absence de contrat d'engagement réciproque et 1 fois pour orientation entrant au moment de l'entrée dans le dispositif. S'il y avait eu des conséquences, donc des suspensions suite à ces convocations, vous auriez le détail du nombre de conséquences par type de conséquences, donc le montant et la durée de la suspension, et vous verrez remonter la dernière conséquence, donc le type de conséquence et la date à laquelle elle a eu lieu. Vous voyez aussi les informations pour les procédures en cours. Donc là, on a par exemple une personne qui est actuellement convoquée pour absence de contrat d'engagement réciproque, la date à laquelle elle a pu être candidate à convocation, la date à laquelle elle a été convoquée, à laquelle elle est convoquée, le lieu de convocation, si la personne était présente ou non, le délai qui lui a été donné pour faire les démarches et l'orientation qui a été décidée suite à cette convocation. Vous avez aussi la date de clôture lorsqu'elle est terminée et si c'est une reconvocation ou non. Nous avons ensuite les données relatives à Pôle emploi. Donc dans ce dossier, si je vais sur les données Pôle emploi, je vais pouvoir, si la personne est inscrite à Pôle emploi, voir remonter tout un tas d'informations, toutes les informations emploi qui nous sont transmises par Pôle emploi. Sachant que pour Pôle emploi, ce sont des informations qui nous sont transmises 1 fois par mois, le 15 du mois. Donc si vous êtes sur une date qui est juste après le 15, vous avez des chances d'avoir des données relativement fraîches. Voilà, j'espère que les différents éléments qui vous ont été présentés peuvent vous intéresser, que ça a été assez clair.